Alors, de quoi est composé le jeu? Je vais le prendre dans l'ordre un peu de l'utilisation. Le jeu, c'est d'abord une notice de prise en main, un guide de prise en main, parce qu'il est absolument indispensable que le jeu soit mis en place très progressivement. J'insiste, très progressivement. Donc on démarre doucement, avec quelques micro-rôles, et puis on va compléter au fur et à mesure. Pourquoi? Parce qu'on travaille vraiment à contre-culture, à contre-habitude, et que il faut. Alors ça va très très vite, mais cette progressivité, ça accélère d'elle-même, mais il faut démarrer lentement. Donc prendre connaissance de ce guide, c'est important, il est court, il donne quelques exemples, il indique aussi que le jeu n'est surtout pas un dogme ou une suite de choses imposées, il laisse une totale liberté à la personne qui va s'en servir, à l'initiateur de la réunion et celui qui a envie de mettre ça en place. Cette liberté est préservée à la fois dans un choix assez large, mais aussi dans une gradation, puisqu'il y a 3 niveaux, 3 étoiles, qui va faire qu'on va y aller là aussi progressivement, pour permettre à chacun de prendre un rôle en toute liberté, ou de le refuser, c'est la règle, chacun se sent absolument libre. Pour démarrer doucement, si la réunion est composée de 7, 8 ou une dizaine de participants, il y a des cartes très, très neutres. C'est la carte « Je participe activement », c'est une invitation à participer, à oser prendre la parole, à laisser les autres s'exprimer et à participer comme son titre l'indique. Il y en a 5, ce qui fait que sur une dizaine de personnes, on en a 5 autres à trouver. Si vraiment on veut démarrer qu'avec 5 cartes, il y a 3 cartes vierges, donc on peut glisser dans le jeu. Je parle de la préparation, c'est combien de jeux je vais proposer au groupe, autant de cartes que de personnes présentes à cette réunion. On verra quand le groupe a pris l'habitude et commence à y prendre du plaisir, à terme, on pourra glisser 2 cartes par personne pour jouer 2 rôles complémentaires. On démarre en douceur, 1 carte par personne. Donc là, la feuille de prise en main, 3 thèmes, les cartes qui concernent l'animation, c'est ce par quoi je propose de démarrer, des cartes qui vont plutôt être de l'entraînement à l'innovation ou de la découverte des outils d'innovation, et une carte qui va toucher au développement personnel, plutôt donc à l'enthousiasme, comment développer de l'enthousiasme ensemble. Une carte joker précieuse, qui veut dire à chacun, si quelqu'un veut intervenir pour dire, allez, là il y a quelque chose qui me gêne, qui me dérange, ou quelque chose qui m'emballe, est-ce qu'on peut faire un petit arrêt sur image pour y revenir? C'est la carte. Alors, la carte est là, en fait, juste lever le pouce suffit pour le faire. Des cartes de couleur, des cartes alertes, ce sont des cartes qui permettent à l'un ou à l'autre, mais principalement à l'animateur, dites attention là, dans la forme ou sur le fond, dérape un petit peu. Carton jaune, ça veut dire, comme dans le sport, c'est, allez, là il y a une faute, on fait attention à ne pas y revenir trop souvent. Carte orange, c'est une faute que l'on a déjà évoquée, donc s'il vous plaît, soyez vigilants. S'il y a quelque chose d'un peu marquant, carton rouge, c'est, allez, là on arrête tout, qu'est-ce qui s'est passé là? On veille, comme au football, on joue le ballon, pas le bonhomme, donc on dit les mots entendus, les mots prononcés, méritent d'y revenir un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire chez chacun de nous? Donc est-ce qu'on peut prendre conscience que si on se le dit entre nous, on se le dit aussi avec les autres, soyons-en conscients. Et là, carte bleue, c'est une carte très positive, ce qui vient d'être dit est remarquable. Est-ce qu'on là aussi on peut faire un temps d'arrêt pour dire qu'est-ce qui a été précieux dans ce qu'on a entendu, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut le reproduire si c'était utile et nécessaire. Voilà pour les cartes rapidement. 2 autres documents. La réunion se termine, et c'est une des originalités du jeu, on pratique une évaluation permanente. Donc systématiquement, en fin de réunion, on s'accorde un temps pour se dire, est-ce que chacun peut dire comment il a vécu son rôle, quelle note il s'accorde, c'était quoi ses points forts, c'était quoi les points de progrès possibles. Et puis le groupe s'exprime aussi pour vraiment qu'il y ait un effet miroir et que chacun apprenne à travers chaque rôle les suggestions des uns et des autres, les invitations à tempérer les choses, ou au contraire, c'était superbe, n'hésite pas à le reproduire, c'est tout à fait exemplaire, c'est bien. Et puis, si ça peut être utile pour l'animateur ou pour la personne qui a en charge la gestion de la ressource humaine dans l'entreprise, un système, une grille d'évaluation, d'observation des rôles, ce qui fait qu'à un moment, alors libre de l'utiliser ou pas, mais elle est dans le jeu, si on veut revenir par personne
pour se dire, souviens-toi, à telle réunion, c'était toi qui avais ce rôle-là, et on a particulièrement apprécié cette posture, les propos, ceci, cela. Et puis il y a un point, par exemple le temps, hein, tu as pris 20 minutes pour expliquer ça, quand, souviens-toi, une telle ou un tel a mis 7 minutes ou 3 minutes, bon, comment tu pourrais organiser ton propos pour être plus concis et du coup garder, préserver une certaine dynamique. Ça permet de gérer l'aisance des uns et des autres. Voilà rapidement de quoi est composé le jeu. Ça permet donc à chaque fois on va retrouver les fondamentaux de l'animation de la réunion et on va glisser dedans un petit rôle sur l'innovation, la créativité, un petit rôle sur l'enthousiasme. Exemple, et si on se donnait 3 minutes pour faire chanter tout le monde? Voilà, des choses qui sont inhabituelles dans les réunions, mais qui concourent. Je pense qu'une des caractéristiques, une des originalités du jeu, c'est cet entraînement permanent à permettre à chacun de s'essayer dans un rôle, de s'entraîner, voire d'apprendre, à la fois en regardant et en entendant comment les autres le vivent, et lui-même, elle-même, quand elle a à s'essayer, de ne pas partir de rien. Ou dire, j'ai jamais fait, soyez magnanime avec moi, mais j'ai envie d'essayer. Donc voilà, pour que les choses se passent le plus agréablement possible.